il s'agit pour les Africains non pas de continuer à se ressasser le passé, non pas de continuer à nourrir du ressentiment, mais plutôt à tirer le leçon, à se demander pourquoi avons-nous été vulnérables à la domination étrangère, par exemple. Pourquoi est-ce que les Arabes, les Occidentaux nous ont colonisés, nous ont esclavagisés? Nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce qu'il y a eu comme faiblesse dans nos sociétés pour que les étrangers viennent donc nous assujettir? Et à partir de là, on peut trouver des voies constructives pour résister et pour même devenir plus grand, plus fort. Le passé est utile parce qu'il nous permet de comprendre ce qui n'a pas marché et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais un passé qui devient un boulet, un fardeau pour vous, ce n'est pas un passé qui est utile. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour échanger sur quelques points. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude que doivent avoir les Africains vis-à-vis de leur passé douloureux. Il faut reconnaître que l'Afrique est un continent qui a fait face à d'énormes difficultés, un continent qui transporte une histoire très douloureuse. On se rappellera par exemple que l'Afrique a subi donc de l'esclavage de la part des Arabes. L'Afrique également a subi de l'esclavage de la part des Occidentaux. L'Afrique a connu également une colonisation. Donc ce sont des siècles qui ont été difficiles pour l'Afrique et le continent traîne alors un passif qui est assez lourd. On est tenté de se poser la question alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de ce passé qui est douloureux? Il y a deux options possibles. La première, c'est de s'attacher au passé, c'est de se ressasser le passé et de nourrir un ressentiment vis-à-vis des injustices que nous avons vécues, vis-à-vis des douleurs que nous avons enregistrées pendant tous ces siècles. C'est une première option qui est possible. Et donc, il y a pas mal d'Africains qui s'inscrivent dans cette dynamique et qui vont exprimer leur ressentiment, que ce soit par des paroles ou que ce soit par des initiatives. Mais bref, ce sont des Africains qui ont choisi de nourrir un ressentiment, de s'accrocher au passé, parce que le passé est tellement difficile, il est tellement douloureux, que pour eux, ça ne passe pas. Voilà. Il y a une deuxième option. Cette deuxième option consiste plutôt à essayer donc de tirer le leçon du passé, d'apprendre de nos échecs pour avancer. Voici cette deuxième option que je vous présente également. Et il faut dire que l'Afrique n'est pas le seul continent ou la seule région du monde qui a connu des difficultés. Si vous regardez très bien l'histoire du monde entier, vous allez voir que différents peuples ont fait face à des difficultés, à des histoires douloureuses. Si je prends l'exemple du Japon, le Japon par exemple a une histoire douloureuse. Si on remonte très loin dans l'histoire du Japon, il fut une époque par exemple où le Japon n'avait même pas la maîtrise des droits de douane, c'est-à-dire que pour les marchandises qui entraient au Japon, le Japon n'avait pas le droit de fixer les droits de douane. Les droits de douane avaient été fixés par un traité des Occidentaux qui fixait à peu près à 5% les droits de douane. Imaginez, vous êtes dans votre propre pays et vous ne pouvez même pas fixer les droits de douane des marchandises qui entrent sur votre territoire. Parlant donc toujours du Japon, on sait très bien que la bombe atomique a été utilisée dans des villes japonaises, notamment Nagasaki et Hiroshima. Ça a créé un drame, ça a créé une tragédie, mais les Japonais ne sont pas restés sur cela. Les Japonais ont essayé tant bien que mal de se relever et d'être la puissance économique que nous connaissons aujourd'hui. D'autres peuples ont souffert. L'Afrique également a souffert, mais la question est, est-ce que nous sommes dans la première option de rester dans ce passé, de ressasser les douleurs que nous avons vécues, ou bien nous allons vers la deuxième option qui consiste à se dire, c'est vrai, j'ai souffert, nous avons souffert, mais qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon pour avancer et faire en sorte justement que notre futur soit différent de notre passé. Parce que si nous continuons de ressasser le passé, nous risquons de ne pas changer quelque chose et donc de vivre encore de la domination étrangère. Il faut maintenant revenir aussi, je dirais, à d'autres échelles pour comprendre comment nous devons réagir.
Ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie individuelle, quand nous faisons face à des difficultés, que faisons-nous? Est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort? Est-ce qu'on reste là à vilipender des boucs émissaires? Ou bien nous essayons d'avoir une approche constructive qui consiste par exemple à réfléchir, à trouver pourquoi je fais face à telle ou telle difficulté et justement à maintenant placer des garde-fous pour ne pas vivre les mêmes situations à l'avenir. Je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes dans la deuxième option. Raisonnez maintenant en termes d'entreprise. Au niveau des entreprises, les entreprises également connaissent des difficultés. Il arrive que des entreprises perdent des millions, perdent des marchés énormes, mais est-ce que ces entreprises vont rester à terre, vont se coucher pour se ressasser le passé? Non, ces entreprises essaient de tirer le son de l'expérience, savoir pourquoi nous avons perdu tel marché, pourquoi le chiffre d'affaires a diminué de 10%, de 15%. Donc, situer les causes, réajuster l'organisation interne ou les activités de l'entreprise pour que de telles pertes ne puissent pas donc se réaliser dans le futur. Je viens de vous faire voir que sur le plan individuel et même sur le plan des entreprises, on ne s'apitoie pas sur son sort, on ne reste pas là à nourrir du ressentiment vis-à-vis d'un passé douloureux, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de tirer le son, d'apprendre de ses échecs, d'apprendre de ses difficultés pour grandir et faire en sorte justement que l'avenir soit différent du passé. Et ce qu'on fait dans la vie individuelle et dans la vie des entreprises, je crois que c'est la même chose que nous devons faire dans la vie des nations, c'est-à-dire la vie collective. Alors, il s'agit pour les Africains non pas de continuer à se ressasser le passé, non pas de continuer à nourrir du ressentiment, mais plutôt à tirer le son, à se demander pourquoi avons-nous été vulnérables à la domination étrangère, par exemple. Pourquoi est-ce que les Arabes, les Occidentaux nous ont colonisés, nous ont esclavagisés? Nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce qu'il y a eu comme faiblesse dans nos sociétés pour que les étrangers viennent donc nous assujettir? Et à partir de là, on peut trouver des voies constructives pour résister et pour même devenir plus grand, plus fort. Si on se pose cette question, on se rendra compte que l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique a été assujettie, notamment par l'esclavage de la part des Occidentaux, c'est parce qu'il y avait une infériorité militaire. Nos armes n'étaient pas assez sophistiquées, alors que les Occidentaux sont venus avec des armes sophistiquées, si bien que nous ne faisions pas le poids devant eux. Lorsqu'on pose un tel diagnostic, tout de suite on se dit qu'il faut développer également nos forces militaires, notamment à travers un développement scientifique et technologique. Nous pouvons mettre au point des armes sophistiquées pour être à même de défendre nos territoires et nos populations. Ça, c'est une approche constructive. Je prends cet exemple sur l'aspect militaire, mais on peut le prendre également sur différents aspects. Le message principal, c'est juste qu'il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Je ne dis pas d'oublier le passé parce que nul ne peut oublier le passé. Le passé est souvenir, le passé est mémoire. Une mémoire dans laquelle on peut tirer des leçons. Le passé est utile parce qu'il nous permet de comprendre ce qui n'a pas marché et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Mais un passé qui devient un boulet, un fardeau pour vous, ce n'est pas un passé qui est utile. Donc, plutôt que d'être assujetti aux douleurs passées, moi, je nous invite plutôt à puiser dans ce passé douloureux des leçons pour oser inventer l'avenir, pour reprendre le mot de Thomas Sankara. Il ne faudrait pas être aussi dans une logique de comparaison pour dire on a plus souffert que les autres, se mettre à comparer des niveaux de souffrance, des niveaux de douleur. Ce n'est pas donc un débat qui est constructif. Il faut voir que chaque peuple a connu son lot de difficultés, son lot de douleurs, mais tous les peuples ne sont pas restés sur leur douleur. Il y a des peuples qui ont essayé de faire sortir la tête de l'eau, de se battre, de se reconstruire en dépit donc de leur passé douloureux. Je pense que c'est ce que l'Afrique également doit faire. Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais il s'agit de se construire pour façonner un avenir meilleur. Et c'est ce que je nous souhaite. Soyons des artisans qui agissent pour une Afrique forte. Il nous faut prendre notre destin en main parce que la personne qui ressasse le passé est une personne qui ne peut pas prendre de responsabilité, est une personne qui ne peut pas être proactive, est une personne tout simplement qui ne peut pas être en charge de son avenir. D'ailleurs, il y a un philosophe qui disait que l'essentiel, c'est ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. L'essentiel, c'est ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. À partir de là, on comprend que, quels que soient les torts que nous avons subis,
quelles que soient les injustices que nous avons vécues, il nous appartient de prendre à bras le corps l'avenir pour le façonner